tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui je vous présente le projet un peu ambitieux que nous allons réaliser. Je filme cette vidéo à l'avance comme toujours et nous allons la réaliser ensemble pendant mon atelier vidéo qui aura lieu mercredi et donc qui a eu lieu mercredi pour vous qui voyez cette vidéo. Ce projet nécessite énormément de papier, mais c'est ça qui lui donne sa stabilité. Je trouve qu'il est remarquablement stable et costaud. Donc il faut énormément de papier. Pour simplifier les choses, je vous ai tout noté et surtout j'ai numéroté les côtés. Donc ici vous allez avoir 4 morceaux comme ceci, c'est pour la base. Ça va être pour décorer les côtés. Et ensuite tous les autres, je les ai numérotés avec, à chaque fois vous aurez un papier cartonné numéro 1, donc là je commence par la fin, j'ai un papier cartonné numéro 8 et un papier décoré numéro 8. Je vais donc vous montrer comment faire une des parties comme celle-ci, ça se répétera 6 fois pour ne pas vous saouler et faire toutes les parties. Je vais donc commencer avec la base, je vais vous montrer la base et la partie 1. Pour marquer les plis sur ce genre de boîte, je trouve qu'il n'y a rien de tel que la grille de marquage. Je vais marquer un pli à 5 cm et à 20. Mon papier cartonné mesure 25 cm sur 25 et je fais la même chose sur l'autre côté à 5 et à 20. Pour ce morceau-ci, j'ai des mesures qui ne figurent pas sur la grille de marquage, donc je vais utiliser mon coupe-papier. Je vais avoir un pli qui va être ici à 2 cm et demi. Mon Dieu, j'ai fait une découpe, j'ai fait une petite bêtise. Et puis un autre qui va être en face, aussi à 2 cm et demi. Et dans l'autre sens, je vais faire un pli à 11 cm et demi. Mais à nouveau, je vous dis, toutes les mesures seront sur mon blog et sur dans la barre d'infos de YouTube. Et le deuxième pli à 14 cm. Voilà. Alors, on va commencer par la base. Je marque, comme toujours, les 4 plis que j'ai fait. Par contre, je ne vais pas la coller tout de suite. Je préfère la coller une fois que j'aurai terminé toutes les parties intérieures parce que ça me permettra de bien ajuster le tout. Je vais par contre faire mes découpes. En fait, je coupe. Ça, c'est des découpes que vous m'avez souvent vu faire. Je découpe l'épaisseur du trait et en biais. Et la même chose en biais de ce côté-ci. Et là, je vais faire les deux parties qui sont face à face. Et à nouveau en biais ici. Et je fais la même chose en face. Avant de vous montrer la découpe des boîtes intérieures, je vous montre juste, j'ai terminé la dépose des décorations de la base. Je ne vais pas vous montrer le montage de toutes les boîtes parce que ce serait probablement un peu saoulant pour vous. Je vais juste vous en montrer un pour chaque forme. Ici, pourquoi pas, j'ai pris la numéro 2. Que vous allez pouvoir, vous allez avoir toutes les boîtes de 1 à 6 qui vont se monter de la même manière. Pour cette boîte-ci, je vais de part et d'autre, donc sur ce côté-ci, marquer un pli à 2 cm et demi, donc de ce côté-ci, et puis je lui fais faire demi-tour et je mesure à nouveau, je marque à nouveau à 2 cm et demi. Dans ce sens-ci, je vais avoir un pli. Je triche sur mes notes à 11 cm et demi, puis à 14. Hop, je vous montre les découpes. Je vais d'abord bien marquer mes plis. Alors vous allez voir, elles auront toutes des mesures différentes, mais elles auront sensiblement la même forme. En fait, on va découper les deux morceaux qui se trouvent ici. Du côté extérieur de ce carré, on va couper bien droit le long du pli. Et à l'intérieur du carré, on va couper en biais. Voilà, juste pour être certain qu'il n'y ait pas de résistance quand on va vouloir fermer la boîte. Je fais la même chose de ce côté-ci, bien droit à l'extérieur, en biais à l'intérieur. Je vais avoir
pour que la boîte ait une plus jolie finition, vous allez avoir à chaque fois un morceau plus étroit ici et plus grand ici. Je vais découper les coins de ces deux côtés-ci avec ma perforatrice trio détaillé, je pense qu'elle s'appelle, mais en tout cas ce qui m'intéresse c'est le coin arrondi. Je vais aussi, tant que la boîte est à plat, y déposer mon papier décoré qui a le même numéro dans la liste des fournitures que je vous aurais donné. Hop. Et donc je peux le disposer hop, comme ceci. Voilà. Et puis maintenant je vais pouvoir coller la boîte. Souvent j'essaye de coincer ces petites bandes latérales entre les autres. Donc je mets d'abord la petite à l'intérieur, les tout petits morceaux et je mets un peu de colle ici parce que ça veut dire que quand je vais glisser un objet à l'intérieur de ma boîte, donc je fais comme ceci, voilà, je la mets bien en place et on maintient un petit peu le temps qu'elle prenne forme, voire on y glisse un objet et je fais la même chose ici, un peu de colle jusqu'en haut, je rabats ce petit onglet, je lui mets aussi un peu de colle et je maintiens la boîte fermée. Voilà, vous allez faire ça 6 fois. Je termine les miennes et je vous retrouve pour vous montrer une des petites boîtes comme celle-ci. Une fois que vous avez terminé 2 séries de boîtes comme celle-ci, donc c'est 1, 2, 3 et 4, 5, 6, vous pouvez les coller ensemble. On a besoin qu'elles soient bien solidaires là tout de suite, donc c'est pas bien compliqué. Il faut juste être un peu doux parce qu'on va travailler là avec des boîtes qui sont en épaisseur. Alors moi j'utilise le plat pour bien les disposer et m'assurer qu'elles soient bien positionnées en face l'une de l'autre. Et on va faire la même chose avec les 6. Donc 2 fois 3, vous faites d'abord 2 groupes de 3. C'est important pour la suite. Vous allez avoir donc 2 séries de boîtes, l'une plus étroite que l'autre. Vous allez, quand vous prenez la série la plus étroite et que vous l'avez en face de vous, on va d'abord faire la décoration pour ce côté-ci. Alors je vous ai mis dans les fournitures 2 morceaux qui mesurent 15 cm. Ce sont des carrés qui mesurent 15 cm de côté. Je vais enlever ça. En fait, vous allez le placer sur votre feuille et avec un crayon, vous allez marquer comme ceci la mesure de votre boîte. C'est un peu difficile pour qu'elle soit bien ajustée. Le mieux, c'est que ce soit comme ceci. Et puis, pour ce côté-ci, vous allez aussi le couper en deux parce qu'on a 2 morceaux qui n'ont pas exactement la même épaisseur. Une fois que j'ai découpé, avec une paire de ciseaux, une fois que j'ai découpé la forme, je peux l'encoller. J'encolle la boîte elle-même en fait et je dépose ma décoration dessus. Vous voyez, ça fait juste une plus jolie finition que de voir les 3 assemblages qui sont terminés. Et vous faites la même chose. Alors d'abord, je vais assembler ces boîtes-ci. En fait, elles vont se retrouver à l'intérieur de la boîte avec ce côté-ci qui sera à même hauteur. Et donc là, c'est pour les grandes boîtes, c'est le côté droit que je vais tracer à la main. Alors, quand on en est à cette étape de la boîte, j'ai donc mes déjà 2 côtés qui sont décorés. On va fixer ces 2 parties ensemble. Pour qu'ici on ait un joli côté, j'ai préparé aussi, je vous ai mis dans la liste des fournitures, une bande comme celle-ci de papier décoré. En fait, on va la mettre ici. Je vais l'encoller avec de l'adhésif c'est scellé et on va la disposer ici sur le côté. C'est juste pour que qu'on ait une finition un peu plus jolie et bien décorée. Je vérifie
Voilà, ça masque bien, vous voyez, ça fait quelque chose d'un peu plus joli. Et donc ici, à nouveau, je vais pouvoir mettre de la colle liquide et sceller mes deux parties ensemble. Vous voyez que ça commence pas mal à prendre forme. Et à nouveau, comme on l'a fait tout à l'heure, avec le deuxième carré de 15 cm de côté, vous allez disposer votre boîte comme ceci. Hop, sur le papier, prendre les mesures à la main, découper, etc., etc. Pour les deux petites boîtes, à nouveau, elles n'ont pas exactement les mêmes mesures, mais le fonctionnement sera le même. Vous allez marquer les plis à 5 cm depuis les quatre côtés et ça va vous donner cette forme-ci. Pour les découpes, on va découper bien droit à l'intérieur, ici. Il faut que ce panneau-ci soit bien droit. Et par contre, les morceaux du côté vont être coupés un peu en biais. Puis on va enlever un petit morceau aussi. Donc, je coupe en biais comme ceci et j'enlève un morceau et je fais la même chose en face. Voilà. Et donc, à nouveau, j'enlève un morceau ici juste pour faciliter. Et par contre, on va la coller dans le sens inverse de ce qu'on fait d'habitude. Je vais mettre de la colle ici à l'intérieur du panneau parce que je veux que ces morceaux-ci se retrouvent à l'extérieur. Ce sera plus joli pour notre boîte. Et je fais la même chose ici. Hop. Et puis je vous ai aussi prévu un papier décoré que lui j'ai ajusté très précisément parce que je trouvais qu'à l'intérieur de la boîte ça faisait plus joli. Alors pour faciliter la dépose, je vais l'encoller à la colle liquide. Je le fais rarement sur le papier décoré, mais là c'est quand même plus pratique. Voilà, et je le glisse à l'intérieur et puis je le dépose vraiment au ras de la boîte pour que ce soit plus joli. On va pouvoir coller, terminer notre boîte. Alors, on a sur la base une partie qui va venir comme ceci. Ici, on a la partie que nous venons de constituer. Et voilà, en fait, je place d'abord toutes les boîtes et ensuite, je vais pouvoir en coller comme ceci. Alors, je vais quand même coller un peu ces boîtes. Ceci dit, il peut y avoir un petit jeu. Moi, je préfère que le jeu se trouve justement à cet endroit-ci. Et à la limite, vous pourrez sortir vos boîtes. Donc, ce que je suis en train d'en coller là maintenant, j'aurais tendance à penser que ce n'est pas obligatoire. Voilà. Et donc ici, il va peut-être y avoir un petit jeu. Là, par contre, donc, comme je vous disais, je ne vais pas l'encoller pour laisser la liberté à ces boîtes. Je vais mettre maintenant un peu de colle au fond pour être certain que ça tienne. Et je m'assure. En fait, j'utilise les côtés que je rabats pour m'assurer que ce soit bien à sa place. Et donc, je vais commencer par mettre de la colle ici. Et en fait, donc je les dépose. Et le système que j'ai trouvé pour ne pas devoir rester collé à ma boîte, c'est que j'utilise des trombones qui, eux, vont être bien sages et tenir ma boîte pour laisser le temps à la colle de prendre. Je fais la même chose avec ce côté-ci. À nouveau, j'utilise un trombone. S'il veut bien venir avec moi. Hop.
chose ici. Voilà. Et je vais pouvoir, donc vous voyez, il y a un petit jeu là, mais moi, je préfère pas mettre de colle. À la limite, il pourra me servir à glisser, pourquoi pas, un stylo, un bic, un plioir. Mais je préfère le laisser comme ça plutôt que de forcer la boîte. Ça me permettait quand même d'avoir des mesures qui soient pas trop complexes à suivre, pour que vous n'ayez pas des chouïas de millimètres dans vos mesures. Voilà, la boîte est en train de se terminer. Alors, je ne vous l'ai pas montré parce que j'avais pas envie de le faire sur cette boîte-ci. Mais vous pouvez bien entendu perforer comme je l'ai fait sur mon prototype pour avoir une poignée. Je pense que je vais peut-être plutôt essayer d'y mettre un ruban. Je vous montrerai sur les photos, percer de côté pour y placer un ruban. J'ai plus envie de faire ça. Voilà, le trieur est terminé, j'espère qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura rendu service, que tout ça pourra éventuellement décorer vos intérieurs. Voilà, si vous avez envie de rejoindre un prochain atelier en ligne, envoyez-moi un petit message. Et puis, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.